Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de réponse vidéo, donc je suis très content d'en faire une de nouveau. Et ce matin, c'est Philippe qui m'a écrit. Encore un. On est trop de Philippe sur la Terre. Alors je vous raconte pas de bêtises, hein, c'est un Philippe qui m'a écrit. Première chose, il me dit « Je te remercie pour ta dernière vidéo. » Ok. Je roule sur un vélo à plus de 30 km/h. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Hein. Il me dit, grâce à toi, j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette un casque. Alors ça, c'est parfait parce que c'était le but de cette vidéo. C'était pas de vous dire qu'il fallait rouler à très faible vitesse. C'était de dire, voilà, du moment où on roule à une vitesse plus importante que 25 km/h, 30 km/h, il faut mettre un casque car les risques ils sont très importants. Et je suis content que cette vidéo vous touche et qu'elle vous permette de prendre conscience qu'il faut effectivement mettre un casque parce que les risques, ils sont tellement énormes de finir en légumes. Regardez, on a même un champion de course automobile qui pourtant avait un casque, il est mal tombé et aujourd'hui le pauvre, on n'a pas trop de nouvelles parce qu'il est fortement handicapé. Donc c'est très bien que cette vidéo t'ait pris conscience, Philippe, de mettre un casque. C'était le but. Alors Philippe me pose une autre question, c'est j'ai vu qu'en ce moment tu ne fais pas grand chose au niveau des kits. C'est vrai que j'ai pas une grande variété, j'ai surtout des moteurs pédaliers, puisque pour des raisons pécuniaires, soyons clairs, hein, à cause de ce qui se passe, j'ai pas acheté de moteur roue arrière pour le moment. Ça viendra, mais j'en ai pas acheté. Voilà. Donc du coup, je ne fais que du moteur pédalier. Et encore, je suis en pur de stock. Il me dit pourquoi tu ne contactes pas la société qui fabrique cette roue, la roue T-Bike. Je te remercie de me poser la question. Et je vais te donner la réponse. Surtout, vous allez voir la meilleure réponse, la meilleure raison, elle arrive à la fin de la vidéo. Alors, on va parler au niveau technique. Cette roue T-Bike, c'est ce qu'on appelle un combo. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la roue, il y a tout. Il y a le moteur, les batteries et l'électronique. Déjà, au niveau technique, je ne suis pas un grand fan de ce type de motorisation. La motorisation roue avant, elle est très bien, tant que ça reste sur des moteurs qui pèsent 2-3 kg. Franchement, un moteur sur la roue avant de 2-3 kg, ça ne se sent pas. 4 kg, ça commence à se sentir. Là, vous avez quand même un poids de 7,5 kg. Ça fait beaucoup, ça fait très lourd. Et lorsque vous descendez un trottoir ou vous descendez l'escalier, la roue, elle morfle. La roue va morfler, la colonne de direction va morfler et la fourche peut également morfler. Mais en plus, il faut savoir que des moteurs dans la roue avant, il ne faut pas les monter si vous avez une fourche en aluminium, une fourche rigide en aluminium. Une fourche rigide en aluminium, on ne monte pas de moteur dans la roue avant. Votre fourche, elle va casser. J'en ai fait l'expérience, malheureuse. Ok? Donc, ce moteur-là, déjà un moteur normal à 2 kg, 3 kg, on ne le monte pas, mais un moteur à 7,5 kg, on ne monte pas du tout dans une fourche en aluminium rigide. Et même dans une fourche en aluminium avec amortissement, non, on ne le monte pas. Bah oui, c'est trop lourd. Comme je disais, le maximum c'est 4 kg. Et encore, avec des torques armes. Là, vous allez avoir 7,5 kg. Même avec les torques armes, votre fourche, elle va déguster au niveau des, des tubes d'amortissement. Ensuite, quand c'est un combo, il faut savoir que à l'intérieur, comme il y a l'électronique, il y a les batteries, il faut savoir que la roue elle est soumise à des vibrations qui sont les vibrations de la roue, donc le goudron, qui est plus ou moins régulier. Vous avez les nids de poules, vous avez les trottoirs que vous descendez avec votre vélo, les escaliers que vous descendez avec votre vélo, et tout ça, ça provoque des chocs, des vibrations. Et quand vous avez tout à l'intérieur de la roue, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez beaucoup plus de chances de tomber en panne. Alors généralement, ce ne sont pas des pannes graves, ce sont les soudures qui lâchent. Donc il suffit de ressouder. Sauf que quand vous n'y connaissez pas grand-chose, il faut renvoyer la roue, le carton complet, en direction du SAV pour qu'il vous fasse la réparation. Donc, déjà, ça me gêne un peu. Il vaut mieux, lorsqu'on met un moteur dans une roue, il vaut mieux avoir un moteur qui est plutôt simple au niveau des connexions, donc les fameux 8 fils. Et encore, des fois, on a des soucis avec les capteurs FEOL, et il n'y a plus que les 3 phases qui marchent, plutôt que d'avoir tout à l'intérieur. Je vous dis honnêtement, c'est pas le bon plan. Ensuite, une roue quand même de 7 kg, c'est lourd,
ça vous le savez, 7,5 kg, mais en plus, vous ne pouvez pas enlever la batterie. C'est-à-dire que lorsque vous voulez recharger votre vélo, ben vous êtes obligé d'emmener votre vélo chez vous ou de le recharger dans votre garage à vélo. Et c'est rare les garages à vélo qui ont des prises au courant, donc laissez le chargeur, etc. Mais vous ne pouvez pas soustraire la batterie du système pour pouvoir la monter chez vous. Et vous ne pouvez pas démonter la roue parce que ce n'est pas une roue avec un démontage rapide. Il faut avoir des outils pour la démonter. Donc ça, c'est quand même une énorme contrainte. Donc déjà, je suis pas très fan, mais comme c'est une entreprise française, moi j'étais prêt à vendre le produit, hein, et vous allez le comprendre à la fin. Après, on regarde la partie technique. La partie technique, eh ben, c'est simple, ils annoncent 25 km/h, ça c'est normal. 80 km d'autonomie, ouais. 55 Nm de couple. Alors ça, il faut m'expliquer. Parce qu'avec un bon moteur ou avant, 45 c'est déjà beaucoup. 55, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent un contrôleur de 500 watts dedans? Ben non, c'est un 250 watts puisque c'est un normalisé. Donc cette mesure est fausse pour moi. Après les 80 km d'autonomie, ben c'est faux aussi. Ben oui. À l'intérieur, vous avez une batterie. Alors déjà, ils affichent la batterie en watts et non pas en wattheures. Bon, ça c'est des petites erreurs, c'est pas grave. Mais à l'intérieur, vous avez une batterie de 36 volts et de 8,7 ampères heure. Or, si vous suivez mes vidéos et mon site internet, vous savez que 1 ampère heure, c'est égal à 5 km maximum d'autonomie. Ce qui fait que là, ils ont une batterie de 8,7 ampères heure, ce qui va nous donner une autonomie de 45 km maximum. Ouais, pour avoir un vélo qui fait son travail de vélo électrique, parce que si vous avez un vélo électrique avec un moteur qui ne pousse pas, bah, ça sert strictement à rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux acheter un très bon vélo, vous aurez plus de résultats au niveau des pédales. Donc, vous voyez, ça me gêne terriblement, même si c'est une entreprise française, de travailler sur des bases comme ça qui ne sont pas des bonnes bases. Après, je regarde, ils recommandent une pression de 4 bars sur le pneumatique avant. C'est-à-dire, ça fait 58 psi. C'est énorme. Déjà, un vélo, on vous demande de mettre une pression de 2 bars, c'est-à-dire de 30 psi. Là, c'est le double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adhérence, elle est vraiment très faible au niveau du pneumatique. Et sur une roue avant, c'est pas vraiment un bon plan. Bref, j'ai pas vraiment été tenté par ce produit. Comme je disais, à cause de leur niveau technique des vibrations de la route, à cause que vous ne pouvez pas monter la batterie chez vous puisque vous êtes obligé de recharger sur le vélo ou bien oui, mais vous n'avez pas le choix hein, si vous rechargez. Après, j'ai regardé les photos donc, de ce produit et j'ai vu que la plupart du temps, il est toujours montré avec un rayonnage droit. Or, le rayonnage droit, c'est vraiment pas le top. Hein. Il vaut mieux rayonner en croisée pour avoir une meilleure rigidité. Là, le fait d'avoir un rayonnage droit, ben, on va avoir du flou dans la direction puisque le moteur va entre guillemets, se balader un petit peu au niveau de la jante. C'est pas très gênant, mais c'est inconfortable. C'est pas très net, c'est pas flou. Alors vous ajoutez le poids du moteur, le flou de la direction, c'est pas le top des tops au niveau de la conduite. Ensuite, il faut, pour leur principe de système, c'est qu'il faut savoir qu'il faut pédaler jusqu'à une vitesse de 5 km/h pour que le moteur il se lance. Dans une montée, il faut pédaler jusqu'à 5 km/h. Ouais, c'est les démarrages au feu rouge, c'est pas le top des tops non plus. En plus, bon, il y a un gyroscope à l'intérieur, c'est-à-dire que du coup, c'est pas synchronisé avec votre pédalage ou simplement vos vitesses que vous avez à l'arrière. C'est-à-dire que je pense que ça doit pas être génial. Alors, je n'ai pas essayé le produit, bien sûr, donc je peux pas en dire plus, mais techniquement, ça me paraît vraiment pas une assistance des plus idéales. Ok. Alors, dessus, j'ai vu qu'il y a un bouton Boost pour pouvoir booster. Alors j'ai dit, chat, ils ont mis un petit bouton Boost au guidon. Non, c'est dans l'application. D'accord. Donc il faut que son téléphone soit en permanence allumé sur le vélo
pour appuyer sur le bouton Boost. Alors si vous avez mis l'économiseur d'écran, que le feu rouge vient de passer au vert, vous appuyez sur le téléphone pour que l'écran s'allume, vous faites un balayage, vous tapez votre code, puis ensuite vous trouvez l'application qui théoriquement reste ouverte, pour appuyer sur le bouton Boost pour que vous commencez à pédaler, qu'il vous pousse beaucoup plus fort. Pendant ce temps-là, vous avez la dizaine de voitures qui est derrière qui vous a traité de tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Ça fait quand même pas mal d'inconvénients techniques sur ce moteur, non? Alors, en plus, il faut une application, il faut obligatoirement le téléphone portable pour que ça puisse fonctionner, puisque vous déverrouillez la roue, parce qu'elle se verrouille automatiquement. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, ce qui fait que le vélo ne peut pas avancer. En théorie, on ne peut pas vous le voler. Enfin, il faut l'attacher. Mais voilà, ça bloque la roue, c'est un inconvénient. Pour le voleur, ça représente un souci supplémentaire. Bref, donc il faut le téléphone pour pouvoir débloquer, ce qui fait que si vous avez votre vélo qui est en bas et puis que vous avez oublié le téléphone chez vous, il faut remonter chez vous pour prendre votre téléphone, ou il faut retourner au bureau pour prendre votre téléphone. Hein, c'est obligatoire, il faut avoir votre téléphone pour que ça fonctionne. Il faut avoir des batteries aussi en bon état sur votre téléphone. Bah oui, parce que ça doit consommer, parce que vous reliez votre roue avec un Bluetooth, donc ça doit consommer. Enfin bref, tout ça me paraît... non, pour moi, je vous dis honnêtement, c'est pas un produit idéal. C'est un produit pour la ville, pour des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'un vélo électrique, mais dans ce cas-là, quelle est vraiment l'utilité d'avoir un vélo électrique, hein? Il vaut mieux faire un peu de sport et puis d'avoir un vélo normal, un très bon vélo par exemple. Non, je crois qu'il faut être raisonnable. Philippe, quand tu veux acheter un kit, il vaut mieux acheter les kits par exemple que nous faisons tous, c'est-à-dire donc d'avoir soit un moteur pédalier, soit un moteur dans la roue arrière, avoir un système qui est synchronisé avec ton pédalage, donc avoir ce qu'on appelle un PS, pour pouvoir avoir des sensations quand même qui sont plutôt agréables, et puis d'avoir des vraies sensations de vélo. Une batterie amovible, parce que le vélo électrique, on ne le monte pas chez soi. La plupart du temps, on le laisse en bas, fermé bien sûr, mais on le laisse dans le garage. Et c'est plutôt sympa de pouvoir monter sa batterie donc chez soi, ou ne serait-ce que d'acheter 2 batteries pour avoir plus d'autonomie. Et oui, on tourne avec 2 batteries. Moi, quand je suis parti faire mes 7000 km en France, sur mon vélo, j'avais 2 batteries. J'en avais une qui chargeait, et puis pendant ce temps-là, je pouvais utiliser l'autre batterie. Je n'avais pas eu besoin de beaucoup, mais j'avais cette sécurité. Et il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent un vélo électrique avec 2 batteries, parce que pendant qu'ils en utilisent une, l'autre elle est en train de charger. Là, sur ce type de kit, vous ne pouvez pas, puisque vous rechargez directement sur votre roue. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre vélo pendant que vous rechargez votre batterie. Non, je pense que ce type de produit, donc, comme je disais, c'est vraiment à utiliser qu'en ville. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, malgré tout, comme c'est une société française, je les ai contactés. Je les ai contactés le 1er novembre 2019 pour leur dire, écoutez, je serais à la limite intéressé pour vendre votre produit sur mon site. J'ai reçu une réponse le 14 novembre 2019. Alors il faut savoir que chez moi, c'est un petit peu rédhibitoire ce genre de truc. Alors je leur ai répondu que c'était pas la peine de me recontacter exactement, car s'ils mettaient plus de 10 jours pour me répondre, alors que je leur fais une proposition commerciale, je n'ose même pas imaginer le jour où je vais leur passer une commande, comment ça va se passer. Bref, voilà pourquoi je n'ai pas du tout envie de travailler avec eux, c'est qu'ils ne sont pas du tout réactifs. Plus de 10 jours pour me répondre, c'est insupportable. Au niveau commercial, c'est insupportable. Le jour où j'ai tourné cette vidéo, c'est le jour où Philippe m'a envoyé un email, j'avais également écrit à la société T-Bike pour leur demander des informations techniques. Informations que j'ai trouvées par la suite sur un site internet, a priori d'un des revendeurs, ce qui m'a permis de faire cette vidéo. Mais il faut savoir que je leur ai écrit sur leur formulaire donc classique avec une adresse qu'ils ne connaissent pas. Donc j'ai pris une adresse, parce que j'ai plusieurs adresses email, une adresse qu'ils ne connaissent pas. Et que d'ailleurs, je ne vais pas me cacher, c'est celle de Royal Enfield Passion. Vous savez maintenant que je fais de la moto. Bon. Je leur ai posé la question, donc je leur ai écrit, c'était le 1er juillet, voilà. Donc bonjour, je voudrais savoir le voltage et aussi les ampères-heure de la batterie, s'il vous plaît.
Pouvez-vous également me donner donc le couple du moteur? Mon vélo a une fourche rigide, je me suis fait un peu passer pour un acheteur, simple, en aluminium. Y a-t-il un problème d'utilisation? Point d'interrogation. Ça, c'était un peu une question piège, parce que effectivement, il ne faut pas mettre une motorisation sur une fourche en aluminium rigide. C'est marqué interdit. Quand une fourche à ressort, il faut se méfier parce que un moteur de 7 kg, vous oubliez. Mais si vous voulez monter un moteur avant, c'est mieux de mettre des torques-armes malgré tout sur une fourche qui est suspendue. Donc je leur ai écrit le 1er juillet, ok, et ils affirment que je vais avoir une réponse dans les 48 heures. C'est-à-dire que donc j'ai reçu 48 heures après. Oui, c'est ça. Il y a 2 jours, j'avais écrit, pardon, et j'ai reçu donc... non, c'était le jour même, j'ai reçu une réponse automatique de l'ordinateur. Hein, voilà. Et puis, je peux vous montrer les gens qui m'écrivent, c'est pas grave. Vous pouvez voir qu'il n'y a personne d'autre qui m'a écrit de chez Tidbike. C'est-à-dire que là, le temps que je fasse la vidéo, que je la monte, il s'est passé plus de 48 heures. Et j'ai toujours pas de réponse de la part de Tidbike. C'est-à-dire que non seulement, moi, la première fois que je les avais contactés, ils avaient mis plus de 10 jours pour me répondre, mais en plus, quand je me fais passer pour un client, parce qu'ils ne peuvent pas savoir que c'est moi qui suis derrière cette adresse email, on ne répond même pas aux clients. Alors si je peux vous donner un conseil, évitez ce type de produit. Je suis désolé de dire ça, mais... non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Quand vous avez des gens qui ne vous répondent pas, que ce soit une entreprise française ou que ce soit une entreprise asiatique, laissez tomber.